Donc, on sélectionne la partie concernée pour la mezzanine pour ne pas avoir la toiture et on va isoler. Bien, donc on se met sur la vue 3D. On va facilement travailler maintenant. C'est très rapide, vous allez voir. Donc ici, nous avons la mezzanine qui est là. Donc cette poutre, on va copier d'abord. Je décoche croquis. Donc copier, copier, décocher et tirer. OK. Donc je prends ici et je le place ici. Donc pour cette partie, ça doit être placé ici. OK. Bien. Donc là, je sais pas, ça c'est quel poutre qui est là. Voilà, c'est bon. Donc on a placé notre grande poutre qui est là. OK. Bien. Donc maintenant, quand on a fait ça, on va placer maintenant rapidement les pannes. Mais on va commencer par la panne sablière ici. Donc je sélectionne celle-là et celle-là. OK. Sans oublier celle-là. Donc quand je fais ça, je vais tout simplement copier. OK. Vers là. Donc je décoche toujours le croquis, c'est pour mieux voir. Donc copier une fois, je prends à partir de quel point? Je prends à partir de ce point ici. Vers quel point? À partir de ce point. Pas pour la liste, mais ici. Donc je décoche. OK. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire rapidement? Les listes qui sont là, je vais essayer de les excentrer un peu. OK. Donc je vais créer un excentrement si vous voulez. Donc excentrement, structure, caractéristiques additionnelles, excentrement. Donc je vais faire nouvelle, donc relative position. Je veux que la face, alors cette fois-ci, on va faire en sorte que bien sûr ça puisse coïncider. En fait, pour cette partie, on peut faire en sorte que ça soit posé directement sur comment on appelle les poutres principales, ou bien on peut directement les mettre au même niveau que la poutre principale. OK, c'est pas un problème, les deux sont faisables. Ça dépend seulement de ce que vous voudrez. Les deux conceptions sont faisables. On peut faire en sorte que ça soit comme la panne, ou bien faire en sorte que bien sûr ça soit au même niveau que ça. Donc les deux conceptions sont bien faisables. Mais quand vous faites en sorte que ça soit au même niveau que votre comment on appelle votre sablière soit au même niveau, que les deux semelles soient au même niveau, souvent c'est pas facile en termes d'exécution. OK, en termes d'exécution, ce n'est pas vraiment facile. Mais on peut bien évidemment le faire. OK, donc pour le faire, je viens ici au niveau de position. Donc je veux que la tête ici, OK, coïncide avec normalement la tête. Ajouter. Et quel est le profil de référence? Je prends la poutre. OK, donc je vais donner par exemple le nom excentrement panne mezzanine. Donc je fais ajouter et fermer. Donc maintenant regardez, je prends l'exemple juste pour cette poutre. Donc je clique dessus. Donc vous allez voir qu'il va directement le mettre au même niveau ici. OK, au lieu que ça soit posé dessus. Donc je vais rapidement sélectionner les autres. Ici, je sélectionne toutes mes pannes. OK. Donc je vais sélectionner également ici. Attention à ne pas sélectionner les listes. Bien sûr, quand vous sélectionnez, vous allez voir que c'est la section qu'on avait prédéfinie ici. Donc quand vous voyez que ça change, c'est que vous avez pris une autre section. C'est-à-dire que vous avez pris une liste. Pour éviter ça, il faut faire un peu attention pendant la sélection. Donc on va copier celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc on a sélectionné, voilà, tout est bon, tout est IP 160, c'est qu'on n'a pas sélectionné une autre section différente. Donc je clique là, voici la liste des sélectionnés. Je m'assure que c'est bien panne mezzanine excentrement appliqué. Donc dans ce cas, bien sûr, vous allez voir que toutes mes pannes seront au même niveau.
Bien. Donc maintenant pour l'excentrement ou bien l'entre-axe des pannes, puisque la mezzanine est un peu chargée, on va utiliser 1 mètre d'excentrement. Donc ici ça fait 6 mètres et ici ça fait 6 mètres. Donc en utilisant 1 mètre, c'est très simple. On va tout simplement sélectionner celle-là. Ok, si vous voulez, on va sélectionner celle-là, c'est plus facile. 2, 3 et 4. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour ne pas vous fatiguer à sélectionner la prochaine fois, regardez bien. Donc je vais copier la liste. Regardez, clic droit, copier. Je copie la liste. Vous allez voir pourquoi. Donc maintenant, je vais copier ça vers cette direction. Je vais copier la rangée vers cette direction. Donc ici, copier. Je vais copier suivant x de combien? Moins combien? Moins 1 mètre. Et combien de fois? Je vais copier une fois, 2, 3, 4, 5 fois. Parce que quand vous faites 6 fois, ça va créer un doublon au niveau de la panne ici, sablière. Donc on va copier 5 fois vers la direction négative, c'est-à-dire vers moins x, parce que plus x c'est devant, moins x c'est là-bas. Donc je vais faire appliquer. Donc vous voyez, il va appliquer 1 à 1. Ok. Bien. Donc ici, on a fait ainsi. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? Pourquoi j'ai copié? Regardez, clic droit, sélectionner. Ok. Pour ne pas reprendre la copie, la sélection, je clique là, je colle. Ok. Coller ou bien paste en English. Donc entrer. Donc c'est comme il va me sélectionner ce que j'avais copié. Donc je vais maintenant copier plus 1 5 fois pour que ça puisse aller maintenant vers la droite. Donc appliquer. Donc c'est comme j'ai rapidement créé, si vous voulez, les différentes pannes pour la mezzanine. Parce que la mezzanine, vous allez voir que c'est assez chargé. Donc il faut quand même rétrécir un peu les espacements des pannes. Ça va éviter des grandes sections de pannes. Ok. Bien. Donc ça c'est, si vous voulez, bien évidemment, la mezzanine qui est tracée. Mais après, il y a un petit ajustement. Ici, au niveau de l'escalier, on va voir ensemble comment ajuster cette partie. Ok, parce qu'on va faire une petite configuration ici pour laisser le vide d'escalier. On va voir ensemble comment faire ça. Après, on verra pour le bandage. Donc, finalement, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va continuer avec l'ajustement de la partie de l'escalier ici. Ok. Et maintenant, après, on verra pour les bandages. On va expliquer un peu les principes et puis on va les placer avant de passer aux ouvertures. Et après ça, on va placer un peu les éléments de fondation, les longrines et les appuis. Et après, on va passer au chargement, combinaison et le calcul. Par la suite, maintenant, on verra pour le logiciel d'assemblage. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois vos projets.